Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, on est avec Alvin. Hein? Maintenant, la merci, tu es offensé par qui? Parce que là où tu es, là, tu es au vent. Donc ne cache rien. Ouvre ton cœur. J'ai été offensé par la jeune Nelly. La jeune? Nelly. Ah, ok. Mhm. Qu'est-ce que tu as fait? C'est par rapport à la lettre elle avait écrite au pasteur par rapport au problème qu'elle a eu chez moi. Donc, Avance. j'ai été offusqué par la manière dont elle a géré le problème. Qu'est-ce que tu reproches véritablement? Elle n'a pas été vraie dans ses accusations ou bien tu ne te reconnais pas dans ses accusations? Bon, par rapport aux accusations, je doute beaucoup vraiment de la véracité. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé parce que je n'étais pas très attentive à leur conversation. Et connaissant mon mari, vraiment jusqu'aujourd'hui, je ne crois pas que cela ait été son intention, ce qu'elle a cru comprendre. Bon, maintenant, au-delà de ça, ce qui m'a fait vraiment mal, c'est qu'elle ait sauté l'étape, enfin, qu'elle m'ait laissé de côté pour aller plus loin en présentant le problème au pasteur, alors qu'on aurait pu le résoudre simplement. Ben, peut-être pas moi, mais elle aurait pu le résoudre simplement avec mon mari. Vraiment, moi, ça m'a vraiment choquée, vu l'estime que moi j'avais pour elle. Et Oh, ok. Bon, on va soulever. Attends. Alvin, oui, pasteur. c'est Nelly qui était offensée. Ce n'est pas toi qui l'avais offensée. C'est ton mari qui l'avait offensée. Et Nelly s'est adressée à moi. Nelly n'a rien brûlé comme étape. Nelly a fait ce qu'il fallait faire. Toi, tu prétends connaître ton mari. Je crains que tu mettes ta main au feu et que tu te brûles. Donc, tu n'as pas vraiment raison de garder dans à Nelly. Nelly a fait ce qu'il fallait faire. Elle a été offensée. C'est elle qui a été offensée. Et ça ne te regardait pas. Ça ne te regardait pas, ça regardait le païen. Tu comprends ça? Nelly n'était même pas... il ne s'agissait pas de toi. C'était entre Nelly et ton mari. Et Nelly voyait sa foi en danger à cause des propos que ton mari lui avait tenus. Et tu n'étais pas là. Donc tu peux mettre ton doigt au feu.
Et elle le connaît profondément. Et tu sais aussi que c'est à cause de lui que toute ta maison ne vient plus ici. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Mais tu le connais Tu le connais très profondément. Et tu sais que c'est à cause de lui que tous tes enfants ne viennent plus. Vous voyez comment vous gardez les blessures inutiles dans vos cœurs. Les offenses qui n'ont pas lieu. Et vous ne vous parlez pas. Tu vois. Vous ne vous parlez pas, vous ne vous saluez pas. Quand celle-ci arrive là-bas et s'assoit, c'est le sommeil. Parle. Ce que tu as dans le cœur là, ça n'a pas lieu d'être contre ta sœur. Papa, étant quelqu'un de la maison, le fait qu'on ait été tous les jours ensemble, qu'elle ait travaillé, c'est-à-dire qu'elle ait été là tous les jours en ma présence, et que quelque chose de pareil arrive et qu'elle ne m'en parle pas, et que je sois au courant des jours après, qu'elle me mette devant. C'est-à-dire que moi, quand même, étant maîtresse de maison, moi, tout le monde aurait pu être choqué. Vous ne pouvez pas avoir un enfant dans la maison qui a un problème et qui ne vous en parle pas. Ici, là, Madame Bikele, écoute, ici, là n'est pas une chose de la famille naturelle. Hein? Que ce soit vos familles respectives, hein, dans vos différents quartiers là-bas, ou dans vos différentes villes. Hein? Quand ça concerne le tabernacle de la liberté, je suis votre père à tous. Donc, personne ne doit se fâcher parce que un tel est apporté le problème devant le père. Là, ta réaction dévoile ton indépendance. Ta réaction dévoile ton indépendance. Parce que le père doit être au courant de ce qui se passe dans la maison. C'est ce que Nelly a tâché de faire. Ça ne devrait pas t'offusquer. En temps réel. Et si même la Nelly lui disait, ça allait lui servir à quoi? Voilà. Si Nelly te disait ça, ça devait te servir à quoi? Est-ce que tu as le poids devant ton mari? Oui. Que moi, je n'aurais pas pris une décision à sa place, non. Mais au moins que je sois au courant. Qu'on en parle au moins et qu'elle prenne cette décision. Mais pas que... Attendez. Ça allait te servir à quoi? Ça allait te servir à quoi? C'est comme si elle n'est pas en train de comprendre. Il s'agit de la foi de Nelly qui est en danger. Et la personne à qui elle doit s'adresser, c'est son pasteur. Ce n'est pas affaire du travail à la Ce maison. n'est pas question de problème problème personnel ou bien machin entre, je ne sais pas. Problème de ménage. De ménage. Ou bien le travail qu'il a engagé là-bas. C'est sorti hors contexte. Ça a commencé à toucher sa foi. C'est ça qu'il est question. C'est ça ou ce n'était pas ça. C'était ça le sujet. Les autres problèmes de maison avec les enfants et autres, elle a toujours eu à te soumettre ça. Vrai ou faux? À ce niveau, moi, je lui repose rien du tout. Rien du tout. Je Tu as vous tout dis, dit. ce n'est que ce problème. Voilà. Donc, tu n'as rien à lui reprocher. Donc, enlève... Mais dis qu'on ne se parle plus, ça c'est faux ça. On se salue. Il n'y a pas un seul jour où je ne l'ai pas salué quand je l'ai rencontré. Oui, et pareil pour elle. on comprend. Moi j'ai tout fait même pour enlever ce problème. Tu sais, les apparences, tu salues avec la bouche, mais le cœur garde rancune. Est-ce que c'est donc une salutation? Hein? Est-ce que c'est une salutation là-bas? Ok. Oh. Ce sont des bonjours attacatoires. Hein? Des tentations. De tentation. Pour aller dire que j'avais salué, on n'a pas répondu. Hein? Ce n'est pas comme... On parle Aline ça comprend émane du aujourd'hui. cœur. Parce que là maintenant, vous voulez dire qu'elle a tout fait pour enlever ça de son cœur. Elle reconnaît que c'était encore là dans son C'était cœur. encore Quand dans tu son vas cœur. dire bonjour alors qu'il y a quelque chose dans ton cœur Ce n'est pas un que tu n'as bonjour. pas digéré, ce n'est pas le bon jour. Hein? Parce que vous vous arrêtez souvent aux mots Ce n'est pas les mots. que nous on dit. C'est l'état du sur ça cœur. que vous calez pour prendre vos bêtes décisions. Tu as compris, Alvin? Là, c'était son premier problème. Uh-huh. Continue. Je n'ai pas un autre souci, pardon. Il n'y a personne. Enfin, dans mon cœur, je ne vois pas qui d'autre je dois dénoncer ici. C'est ce qui me tenait. Enfin, c'est le seul
C'est la seule personne que j'avais encore à cœur, que j'ai essayé D'enlever, ça te dépassait. d'enlever. Oui, oui, vraiment, j'ai prié, Mais, je me suis bon, maintenant, repentie. tu as donc compris que c'était inutile, non? C'est terminé depuis même avant ce soir. J'en parle parce que je suis devant vous, mais je vous assure, c'est terminé depuis longtemps. Ok, Ok, ça va. ça va. Maintenant, toi-même. Nelly. La question à deux sens, c'est après. Mhm. Ne faites plus les abominations. Tu as offensé qui dans la maison? Nelly? Non. Hein, Nous, qui? on finit avec Ah, la avec mère. Madame Ekele. Oui. Ici, dans cette maison, je ne sais pas, pardon, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si j'ai offensé quelqu'un. Moi, ça. Moi, je ne sais pas si quelqu'un me reproche quelque chose, vraiment, qu'il le dise. Moi, je ne sais pas si j'ai offensé quelqu'un. Donc tu vois, non? Uh-huh. Elle fait partie des personnes qui sont sous leur garde. Pardon. Je ne veux même pas un peu. Moi, je vais te dire le nombre de personnes que tu as offensées dans la maison là. Tu as offensé toute la maison là par ton sommeil. Donc tu as intérêt à te réveiller. Tu as offensé l'œuvre du Père là par ton sommeil. Donc tu as intérêt à te corriger. Hein? Voilà. Tu as compris, non? J'ai compris, pasteur. Ok, ta fille là, prends ta fille là, c'est ta fille là-bas. Hein? On continue. Nyame Esther, Bon, je n'ai pas sauté. Nyame Esther, qui t'a offensé dans la maison? donc on va comme ça. S'il y a des ramifications. Oui, on les appelle. Ah, ok. Ok. Là, ça Pardon. gère ça Ah, une seule fois. Oui, oui, ça va. Vas-y. J'ai été offensée par la sœur Olivia. Elle t'a fait quoi? Elle a raconté une histoire comme quoi, quand le frère Nyame a aidé les gens à faire les cas dentés, il porte le masque. Elle a raconté à qui? Ok. À Betty, Betty est où? je ne sais pas. Elle est là. Betty, à là-bas. Yeah. Olivia t'a raconté les histoires quand? Bonjour, pasteur. Bonjour. L'histoire de la carte d'identité sort de ma maison. Sors de ta maison. Oui, pasteur. Parce que je travaille avec la petite fille de Christophe. Viens déjà, petite fille de Christone. Elle s'appelle comment? Léocadie. Uh-huh. Les gens ici sont forts. Bon, je crois que j'étais sortie, je ne sais pas, parce que moi à la maison, je ne cause pas trop avec les enfants. J'étais sortie là, je l'ai suivie en train de causer avec la petite. Qui? Ma fille à la maison, Causer avec qui? Lucadie. Léocadie. Uh-huh, Oui. oui. Donc, disant que, paraît-il, tonton Nyame, papa Nyame porte encore le masque. Bon, pardon, le cache-nez. Le masque. Uh-huh. Oui. Bon, ça m'a... Je suis d'abord passée. Je suis revenue. Et après, j'ai demandé encore. Et comme ça avait tellement attiré mon attention, Parle. et comme ça va attirer mon attention, j'ai demandé que je n'aime pas trop les racontages à la maison. Est-ce que papa Nyame porte le cache-nez? Elle dit que c'est la petite, c'est l'autre qui a raconté. Qui? Parce que
Celle-ci. Non, non, non. La petite sœur de... Oh, Doudou. La petite sœur de Carole. Emmanuel. Oui, parce Ekoso. que paraît-il Quelle avance. il avait accompagné, fait la carte d'identité. Et arrivé là-bas, ils ont croisé un frère qui n'est plus de l'église présentement. Et tu l'appelles frère. Et c'est lui qui a expliqué aux enfants que vous attendez quoi? Ils ont dit qu'ils attendent tonton Yamé. C'est là où le monsieur les fait comprendre que non. Il lui-même, il ne peut pas s'en sortir sans cache-nez. Il ne peut pas s'en sortir. Ekoso est sans où là? cache-nez. Sors là. Bon, Bon, et l'histoire, comment ça se passe donc pour que ce soit maintenant Olivia qui est indexée? On a dit que c'est toi. Pasteur, moi je connais que ça vient des enfants. Et quand je le lui ai fait part, est-ce À que qui? Madame Yamé, ton mari porte encore le masque? Elle s'était tellement agitée au point où j'ai dit, ok, moi c'était dans le but de te faire comprendre que si c'est le cas, ce n'est pas une bonne chose. la mère. Tu as Elle dit, dit que c'est toi. C'est toi qui. Toi qui lui a- c'est, hein, qui a dit. Peut-être nous tous on n'a pas bien compris. Bon, tu dis quoi? Reprends Tu ce que dis tu as dit quoi? là. Pasteur, j'ai dit ceci. Betty m'a dit que Olivia lui a dit que elles étaient assises à deux. Et Olivia lui a dit que mon mari porte le masque parce que l'histoire vient de chez les Carole. C'est ce que je suis en train de dire. Ah, Moi, donc, elle m'a pas Emmanuel raconté me met là. l'histoire. Elle est où là? Ekoso. Ok. La sorcellerie n'est pas bien. Bertie, tu dis quoi? Elle insiste que c'est toi qui as dit. Que c'est Olivia, t'as dit. Mais pasteur, j'ai dit, mais ça vient, voilà d'où ça vient. Pourquoi donc tu es d'abord parti Pourquoi tu as mettre dit le que- nom de l'enfant là, là-bas? Pourquoi tu as mis son nom dedans? Vous deux, vous asseyez pour causer quand? C'est comment? Vous vous êtes assises où pour parler? C'était où? C'était quand? Je ne vois pas Ekoso là. Ekoso là est où? Ok. De Carole. On va le dossier à demain. La sorcellerie n'est pas bien. Ah, ok. Donc, tu as attends. Tu as donc été offensé par qui? Tu as été offensé par Olivia. Hein? Olivia. Papa, je dis le jour-là, j'ai dit à Betty que je vais aller voir Olivia. Elle va me dire là où elle a vu le frère Nyame porter le masque pour aider les gens qui partent faire les cas dentés. C'est elle qui m'a dit non, que je laisse, ça va faire un boom. Ok. Yeah. Parce que j'ai même dit ça au frère Nyame que il y a une histoire qui tourne tout autour de ton nom, que quand tu pars aider les gens pour faire les cas dentés, tu portes le masque. Lui-même, il a dit qu'il devait voir la sœur Olivia, comme il est à la porte là. Ah. Bon, tu as donc compris que maintenant là, tu comprends comment? C'était Moi, je vrai ou bien comprends c'était que faux? parce que Betty m'a dit que le jour-là, elle était en train de poser là-bas au lieu de délivrance. Non, maintenant là, maintenant si. Tu comprends ça comment? C'était vrai ou bien c'était du mensonge? C'était un mensonge, pasteur. Tu vois donc que tu t'es basé sur un mensonge pour garder rancune à ta soeur pour rien. Depuis de longs mois aujourd'hui. Ok. Ouais, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas tout. On va revenir sur. Ekoso est là. C'est sa mère. Hein, c'est sa mère. Hein?
Vas-y, la mère. On a appelé l'Ocadie, c'était par rapport à quoi? Tu as mis le nom de l'Ocadie dedans? Parce que c'est tout un quartier. Donc c'est une autre cellule de Congossa là-bas. C'est la cellule de prière de Damas. Ça a beaucoup de ramifications. Il y avait d'abord l'autre cellule qui a commencé. Voilà l'autre deuxième cellule. Demain ou tout à l'heure. Ok. Je crois que pour Madame Yamé, son cœur est descendu. Un peu. Mais moi, ça me fait mal que les gens se font du mal pour rien. Sur le mensonge. Aïe, aïe, aïe. Et prennent ça au sérieux. Oh. Passez, demain, on va continuer demain. Bon repos. On va voir la cellule de prière de Damas demain. Fokou. Ici, c'est quel Fokou? Fokou. Qui t'a offensé? Bon, je ne peux pas vraiment indexer quelqu'un de m'avoir offensé. Mais par contre, je peux dire que j'ai offensé les autres parce que je me mets constamment. En fait, je suis un peu colérique et certainement, ça offense les gens, surtout ceux avec qui je travaille. Mais pour moi-même, je ne porte personne à mon cœur. Corrige d'abord le un peu que tu as mis devant ta colère là. Je suis très colérique. Tu n'es même pas obligé de mettre très. Je suis colérique, point. Je suis colérique. Voilà. Sylvestre est où là? Hein? Donc, il sait qu'il a offensé les gens par sa colère. Oui. Tu ne peux pas identifier ces gens-là? Il les connaît, non? Il a parlé des personnes avec lesquelles il travaille. Ah, les gens avec qui tu travailles? Lui-même, il sait. C'est ça, hein? Son problème principal, c'est aussi maman le gère. Maman le gère. Oui. Et il n'est pas souvent satisfait parce qu'il pense toujours que ses patrons le dupent. Comme ça? Oui. D'où la colère là et certaines rancunes dans son cœur. Toi-même, tu reconnais ça, non? Hein? Oui, je le reconnais. C'est là le nœud de son son problème. problème. Donc la chose avec laquelle il doit d'abord travailler. C'est contre maman. Voilà. Suivi de sa colère. Hein? Puisque le manque de maman, ça provoque la colère. L'aigreur dans le cœur. Donc oui. Voilà son problème. C'est qui? Sylvestre. 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 Je t'ai appelé combien de fois? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Ouais. La colère te sert à quoi? Et quand tu vas te faire une remarque fondée, toi tu te mets en colère. Et tu perds. Et directement là, tu récoltes ça sur ton corps. Là. Ça te fait comment? Ça te montre juste que si c'était la mort là, sous le coup de la colère, tu descendais en enfer directement. Tu veux quoi? Il veut quoi? Il veut le sexe. Okay. C'est ça qui le met dans tous les états. Oui. Il a été offensé par toi. Parce que tu t'es opposé à ses programmations. De mariage. Oui. Il est offensé. Donc il est encore à ce niveau-là jusqu'à présent. Il est là. Et ça provoque la colère. Donc pardon. Demande les excuses. Parce que tu l'as profondément offensé. Et à part ça,
Il est dans les cellules de Congossa, sous couvert de plaintes. On m'a fait tel, on m'a fait ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Lui-même, il sait. Comme tu as commencé son dossier là, toi-même, tu es parti te plaindre de qui chez qui. Parle très vite. Faut que je crois qu'on a fini avec toi. Hein? Non, on a fini avec lui. Il sait ce qu'il doit faire. Tu sais ce que tu dois faire. Voilà. Élimine maman de ton cœur. Et va demander pardon Et va demander pardon à tes chefs contre qui tu murmures. Et oui, c'est ça. C'est tout. Et maintenant, il travaille ça en lui-même. Oui, pose-lui encore la question à Sylvestre. Qui t'a offensé? C'est mon frère Alain. Qui a pris sa moto. Security. Oui. Il t'a fait quoi? Il ne veut pas remettre sa moto. Quand j'ai fait l'accident, je lui ai remis la moto. Et on avait tenu des clauses qui devaient me remettre la moto après le séminaire de moi-même. Mais après le séminaire, bon, je n'étais pas encore en forme. J'ai laissé pour attendre 3 mois, que 3 mois passent. Comme le docteur m'avait demandé que c'est après 3 mois que je peux faire quelque chose. Et quand les 3 mois sont arrivés, bon, il a commencé à me jongler, il ne me disait pas la vérité. Attends, l'histoire de moto là est arrivée jusqu'à moi, non? Je t'ai dit de laisser l'histoire de moto là, non? Non, parce que c'est avant. Ça, vous avez parlé après. Oui, mais est-ce que ça devrait encore donc être un sujet d'offense maintenant? Ouais. Hein? Tu n'as pas pitié de toi-même? Tu veux mourir? Tu n'es pas encore complètement rétabli. Tu veux la moto. Tu veux faire quoi avec la moto? Tu n'es pas complètement rétabli. Tu prends tu travailles au chantier. Tu veux quoi? Hein? Ouais. Seigneur. Tu veux quoi? Et quand on va te faire les remarques, c'est là que tu te mets en colère. Hein? Tu veux quoi? Oh. Vous me dépassez. Et tu allais te plaindre chez qui? Parle vite, parce que toi-même tu sais que tu as saclé ton frère là. Il s'est plaint partout. Partout, avant même de m'écrire. Partout. Et tu sens qu'il était réellement débordé. Objet, ma moto. Il est parti à X, Y, Z. Et c'est eux qui ont finalement dit que va écrire. Vraiment. C'est là qu'il prend ma moto. Alors qu'il ne sait pas que celui-là, le fait qu'il ait la moto là, c'est d'abord une sécurité pour toi. Parce que même la période là, s'il ne récupérait pas ça, on allait voler ça. Est-ce que tu es même conscient de ça? Objet, ma moto. Ma moto. Tu n'as même pas encore fini. On t'a dit qu'on ne va pas te rater. Les esprits familiers sont là. Tu prends la moto là, tu restes au goudron. Objet, ma moto. Bon, ta moto alors. Vous s'aimez partout. Vous s'aimez, vous salissez partout. Et ce n'est même pas la seule personne contre laquelle tu es fâché. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.
sur moi.